So, Aubrey Bloom aurait commencé avec le prior owner qui s'appelait Marc-André Cyr. Ça avait commencé avant ça au travers de Nick Cyr pis ça, mais Marc-André, c'est lui qui a ouvert Aubrey Bloom. Puis moi, j'ai été travailler pour Marc une année. Ça a commencé, c'était juste du tree trimming, plus simple, tree trimming, tree removal. On a expandé un petit peu dans cette année-là. On a commencé plus à faire du landscaping, ces affaires-là, parce que moi, je connaissais les grades pis ça, pas mal. Plus dans mulch, maintenance-wise. L'année que je l'ai acheté, là, on a vraiment fait un autre crew de landscaping. On a commencé à installer de la pierre, faire des jobs de sable polinaire, vraiment plus comme bricklaying pis ce stuff-là. Corey, on pourrait pas vraiment demander mieux. Il est flexible avec nous autres, avec nos affaires. Si on a des rendez-vous partout, y a pas de trouble. On reprend nos heures ailleurs, puis c'est vraiment un bon gars. Il est un super bon boss. Il regarde le monde, pas ce qu'ils font, puis il étudie le monde pour les mettre dans les meilleures positions. Pour garder mes employés, j'essaie de faire ceux qui sont contents. À la fin de la journée, c'est ça la grosse importance. Parce qu'un employé qui est content fait de la bonne ouvrage. Un employé qui est pas content fait de la moins bonne ouvrage. J'essaie de leur faire les affaires qu'ils aiment, mais aussi, ça c'est de quoi d'important, de les garder dans quoi ce qu'ils sont bons, dans quoi ce qu'ils aiment faire. C'est certain que des fois, il faut qu'ils fassent des affaires qu'ils aiment pas, mais ça vient avec la business. Je dirais que on est vraiment propre, puis quand on s'en va, les clients sont vraiment satisfaits de notre job là. On s'en va, puis c'est clean, puis ça paraît bien, puis on est poli, ça. C'est une grosse affaire, ça. Moi, je dirais la grosse différence entre notre compagnie puis d'autres compagnies qui est compétitif ça envers nous autres, c'est notre engagement envers notre clientèle et vraiment, on a des relations avec nos clients. Bon, on essaie d'être professionnel autant qu'on peut. Puis on essaie de faire de la bonne ouvrage. Puis c'était mon but avec la business. Je voulais pas que ça c'est quand le monde callait pour Aubrey Bloom, je voulais pas qu'ils voyaient ça comme Corey Martin. Je voulais que ça c'est Aubrey Bloom, que ça c'est les employés, que ça c'est pas juste moi. C'est ça mon gros but avec ça. Puis jusqu'à date, ça va vraiment bien. C'est que quand on en fait à dire de quelque chose, il est là pour nous écouter. Il est pas là pour nous ignorer. So, ce qu'on a pris avec quelque chose qu'on comprend pas, il est bon à expliquer, puis il est bon à nous dire des choses pour avancer dans notre travail. So, quoi j'aurais fait de différent que quoi ce que Marc faisait, c'est comme que j'ai dit tantôt un peu, on a expandé dans plusieurs autres branches, comme tout ce qui a rapport avec le bricklaying, landscape. J'ai été chercher de l'équipement pour pouvoir faire ces jobs-là. On a été chercher une mini excavator avec un skid steer. On a été chercher d'autres dump trailers, on a augmenté le staff, puis j'ai été chercher du monde qui ont de l'expérience dans le domaine, sauf qu'on sait qu'on est quelqu'un qui savent et tout. Si qu'il continue comme ça, là, ça va aller loin. Le jouin que du progrès dans quoi c'est qui va dedans, là. Il fonce dans tout, il cherche pour tout nous garder pressés, mettons. Ah, là, ça va bien, hein. Prendre du pic tout le temps, hein. Tous les années, on est de plus en plus pressés. Non, on s'attend de tout le temps continuer comme qu'on va, d'augmenter, essayer de pouvoir servir plus de monde qu'on peut. Quant à moi, essayer de trouver d'autres bons employés, si on peut. Puis on a aussi la farm qu'on a acheté ici sur London. On a essayé de développer ça back pour faire un U-Pick puis tout ça, pour que le monde puisse avoir du bon manger back. Puis ouais, c'est de faire de quoi de bon avec ça. On a de la bonne machinerie, on a des pelles, on a un petit skid steer, on a toutes sortes de machines pour travailler avec. Moins de handwork qu'on peut faire, mieux que c'est. Notre bois, comme l'arbre, à la place d'acheter le bois, soit qu'il se fait passer en planche, si quelqu'un a besoin des bio pour faire la planche, de quoi, il y a une place à risquer un moulin, ou sinon, si c'est du bois franc, qu'on peut le faire, on l'emporte ici, on le fend, puis on le vend en bois de chauffage après. Puis j'offre un meilleur prix que pas mal toute la compétition, à cause que je trouve que c'est fair pour le monde. Puis c'est du bois recyclé, genre ou je leur vends back un petit peu moins cher que quoi ce que la compétition fait. Corey, c'est un bon boss, on l'appelle, il est tout le temps là pour nous autres. N'importe quoi ce qu'on lui demande, il est tout le temps là. C'est vraiment un bon boss. Comme il a une bonne personnalité, puis le matin, c'est pas quelqu'un qui va te mettre down, là, tu sais, il arrive à la job, puis ça avance pareil. À chaque année, on essaie au moins de faire une job qui va pour la communauté, qui est, comme exemple, l'année passée, on a été fait un mur pour une église. Ça, on charge pas rien. L'année d'avant, on avait fait du bénévole pour Feu Vert, je pense qu'il s'appelle. On les a emmenés du topsoil, on a travaillé là un après-midi avec les autres à remplir leur barque de terre, tout ça avec notre équipement.
J'ai tout le temps eu Jean Saint-Onge comme idole. Là. Jean pis Serge, quand j'étais jeune, Serge venait trimer les arbres chez nous, je les ai tout le temps watché faire, tout le temps trippé là-dessus. Ce domaine-là, Jean, j'ai tout le temps trouvé son work ethic sky high, c'est merveilleux de voir ce qu'il peut faire. Denis Dzorpo a été une grosse influence pour moi. Si ça aurait pas été de Denis, je sais pas si j'aurais pu même avoir la business. J'ai aussi mon père et ma mère qui ont tout le temps été du monde, c'était pas les plus riches, mais c'était vraiment du monde vaillant, qui travaille vraiment, vraiment fort. Pas mal là, j'ai pogné mes work ethic d'eux. Mon beau-père a commencé sa business, lui, il avait rien. Il a élevé sa famille avec ça, puis il a vraiment, vraiment bien fait. Puis j'ai tout le temps looké up à mon beau-père. Ça serait pas de ma femme, je serais pas capable de faire grand-chose. C'est ma femme qui s'occupe du côté office aussi, qui fait beaucoup pour la compagnie. Elle est à la maison avec 3 enfants, un 4e qui s'en vient, par homeschool en plus, où c'est vraiment... Elle est très, très, très pressée, puis je suis vraiment, vraiment fier d'elle. C'est comme que je dis, ça serait pas... C'est mon bras droit, ça serait pas d'elle, je pourrais pas faire quoi ce que je suis capable de faire. C'est à cause d'elle que je peux me permettre de me donner beaucoup de temps en business pis tout ça. Je la remercie beaucoup, Nikita. Merci beaucoup.